l'immigration, mais qu'on le favorise dans les zones où il y a une explosion démographique. Et franchement, je répète le chiffre que j'ai tout à l'heure, que l'Afrique soit passée de 200 millions d'habitants à 4 milliards en peu de temps, ce n'est pas équilibré, ce n'est pas rationnel. Et en termes de services publics, en termes d'hygiène, on voit les conséquences dramatiques. À Kinshasa, au Congo, pays qui va atteindre 300 millions d'habitants, le ramassage d'ordures en 1970, il était présent. Aujourd'hui, il y a des tas d'ordures partout avec des risques massifs d'épidémie. T'es né où et tu as grandi où? Alors, je suis né à Strasbourg en 1993 et j'ai grandi dans l'Yonne, dans un petit village qui s'appelle Étigny, qui est pas très loin de Sens. Voilà, en Bourgogne. Comment t'as commencé? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Je crois que j'ai vraiment commencé à dessiner comme tous les enfants commencent à dessiner. Je me rappelle assez bien de mon premier dessin, vraiment, je crois que c'est un tyrannosaure. Et c'était un tyrannosaure que je faisais de manière hyper impulsivement et je refaisais le même, comme ça, vraiment sur des dizaines de pages. Et voilà, je dessinais des dinosaures, j'ai commencé en faisant ça. Et puis j'ai continué, du coup, après, c'était vraiment quelque chose qui me servait beaucoup dans l'imaginaire. Et du coup, à quel moment tu t'es dit que tu voulais faire une école d'art? Disons qu'au collège, je passais mon temps à dessiner et c'était vraiment ce que je faisais le plus, même par rapport à étudier, etc. Et je me rappelle de profs comme ça qui m'avaient demandé mon cahier à la fin parce qu'il y avait tellement de dessins dedans et peu de trucs, enfin, notamment une prof de maths qui m'avait demandé mon cahier de maths parce qu'elle le trouvait vachement beau. Parce que voilà, il y avait beaucoup de dessins dedans. Il y a, Lycée, j'ai fait une STI art appliqué et j'aurais pas pu faire une filière normale, on va dire. Quelque chose où on dédie par exemple, je sais pas, lycée art plastique, que 8 heures par semaine en option lourde. Du coup, j'ai fait art appliqué. À la fin de la scolarité, on avait 24 heures de cours d'art dans la semaine sur 39 heures de cours. Donc ça faisait, ouais, c'était plutôt ça. Voilà. Et après, du coup, je suis parti aux Beaux-Arts pour le côté très libre et peu scolaire, parce que les arts appliqués permettaient une grande place à la pratique, mais étaient vraiment très formatés, même si plutôt orienté dessin, etc. Après, ils étaient quand même très formatés. Et deux, aussi par la quantité de travail qu'on nous demandait, alors qu'on était vraiment des ados, quoi. Et, euh, et derrière, je voulais faire moi du cinéma d'animation. Sauf que toutes les écoles qui demandaient enfin, qui prenaient en cinéma d'animation des MA ou des BTS, avec quelques BTS aussi, étaient des trucs qui prenaient, enfin des écoles qui prenaient que par dossier scolaire. Et moi, c'est vrai que j'étais vraiment très peu contraint en fait. Enfin, moi, je n'arrivais pas à me contraindre dans ma pratique. Je faisais quand j'aimais ce que je faisais. Et quand on me demandait de faire des études de cas sur la pince à linge ou le papier, enfin des trucs insignifiants comme ça que vraiment ça m'intéressait pas, je le faisais pas. Et voilà. Et du coup, j'ai fait les beaux-arts parce que il y avait une beaucoup plus grande liberté de pratique. Et donc, du coup, c'était comment l'école d'art? Le, le côté relationnel était hyper chaleureux et en soi hyper enrichissant. Le fait qu'on soit très libre et justement très peu contraint par... moi j'ai étudié à Bourges, petite ville du centre de la France, on a des loyers qui sont vraiment pas très élevés et des grandes colocations qui s'organisaient comme ça avec des réseaux de caves, de concerts, d'événements comme ça qui étaient des événements privés. Euh, Étudiants, inter-étudiants. Et ça m'a plu. Les cours aux Beaux-Arts, en termes de pratique, c'était pas bon, quoi. Je trouvais que c'était un potentiel un peu gâché par rapport à l'espace, au matériel et aux compétences, notamment des assistants desquels on disposait. Il y avait des enseignants qui étaient très bons, mais ils étaient malheureusement assez minoritaires, je trouve. En fait, il y en avait beaucoup qui étaient ou pas très bons ou contre-productifs carrément, qui étaient dans une dynamique euh, elle formatait beaucoup d'étudiants, je trouvais. Donc voilà, j'ai trouvé la pédagogie décevante, mais comme on avait plutôt le temps de faire ce qu'on voulait faire, du coup, si on voulait vraiment le faire, on pouvait. Mais voilà. Est-ce que c'est compliqué d'avoir une résidence? Je pense que ça dépend pour qui, ça dépend quelle résidence, et ça dépend beaucoup de facteurs. Quand on est un artiste qui débute comme moi, c'est pas évident.
Après, j'ai un travail qui plaît, donc il y a plein d'endroits où j'ai pas eu de résidence et où je suis pas passé loin non plus. Je leur demandais pourquoi j'avais pas été pris, mais pas d'une manière arrogante, plutôt pour m'informer de ce qui allait pas dans mon dossier et comment je pouvais m'améliorer. J'étais rarement très loin en fait des gens qui avaient été pris, donc, alors que c'est vraiment la première année où je tente des résidences. Donc je pense que ça dépend carrément de son boulot et ça dépend carrément des résidences qu'on tente. Ici, c'est une très bonne surprise parce que c'est pour le coup un centre qui est assez demandé, etc. Et vraiment, ça faisait partie des résidences où je me disais, alors celle-ci, si je l'ai, c'est vraiment bien, quoi. Voilà. À partir de quoi tu travailles? Alors ça dépend des moments, mais disons que je travaille souvent beaucoup à partir de sources photographiques, d'observations et aussi pas mal d'imagination. Là, en l'occurrence, ce que je travaille pendant cette résidence, c'est beaucoup des sujets d'ordre naturaliste, on va dire. Voilà, quelque chose où je vais chercher des sujets, des animaux, des champignons, des végétaux, des ossements, voilà, des choses qui vont être des corps ou des objets issus du monde naturel, on va dire. Et, euh, et ensuite cherche à les recomposer. Mon travail, bien souvent, c'est un travail de recomposition, d'association et de transformation aussi. Est-ce que tu as un rituel de concentration? Ça dépend de mon moment de travail. Souvent, quand j'arrive ici, en général, je mets pas forcément de musique, je bois de l'eau, je regarde mon dessin et je m'y mets. Quand je suis en train de dessiner un paysage, par exemple, il y a toute la marche qui va être le fait d'aller à ce point, à tel endroit pour pouvoir observer. Je crois que le rituel, en fait, c'est vraiment juste se concentrer un bon coup, se remettre d'aplomb, souffler et y aller. T'as des projets futurs, pro ou perso? Ouais, j'ai pas mal de projets futurs. Alors il y a déjà ce projet que j'appelle Ilwikatopia, qui est ce projet d'installation où je développe un univers écologique. Écologique, j'entends pas forcément environnementaliste, mais où j'essaie de développer des liens, encore une fois, une capacité d'association entre les choses et de mettre en avant cette, ce maillage qui lie un peu toutes choses entre elles et en me concentrant vraiment sur les sujets naturels, enfin, encore une fois, issus du monde naturel avec des guillemets et, euh, et je lis pas mal de bouquins de biologie et de choses comme ça, d'écologie à ce sujet. Donc ça, c'est vraiment un de ces projets-là. Un deuxième, c'est une bande dessinée que j'ai dans la tête depuis un moment. Je dois avoir à peu près la moitié du scénario du premier tome, je pense. Donc celle-ci, j'aimerais bien la lancer cette année. Il y a un sorte de micro-village en terre crue qu'on est en train de construire à Vesserlin, donc Wesserling, dans le Haut-Rhin où j'habite. Et c'est un truc qu'on construit avec des enfants et surtout des enfants. Et là, on commence à intégrer un peu des adultes dedans. On fait des sortes de constructions qui sont des expérimentations, d'éco-construction, sculpture et en même temps bâtiment. Voilà. Et donc il y a un rapport très peu contraint à la construction, vu que c'est des choses qui, entre guillemets, servent à rien et en même temps qui sont faites pour être jolies, belles et qu'on fait qu'avec des matériaux qu'on va récupérer à droite à gauche. Donc la terre, on la creuse et on s'en occupe directement. Les branchages, ben, on va les récupérer. On a un pote qui est garde forestier, donc on lui demande quelle branche il faudrait couper, etc. Donc on voit avec lui et on a tout ce rapport-là avec la forêt, les lieux, etc. Et voilà, et c'est déjà pas mal. Enfin, après, bon, il y a tout le collectif auquel j'appartiens qui s'appelle le collectif des possibles, donc à Vesserlin, euh, où là, bah, il y a toujours des choses en construction et je vous conseille d'aller regarder ce qui s'y fait parce qu'il y a plein de choses en cours. Voilà. Et pour finir, est-ce que tu aurais un film, un livre, une expo et un spectacle à nous conseiller? J'ai commencé par le film Princesse Mononoke, voilà, qui est le meilleur film de tous les temps d'après moi. C'est pas juste un film qui est pour les enfants, c'est un film qui a plein de niveaux de lecture et je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement puissant pour penser la paix et le rapport à la violence. Dans ce film, il y a énormément de violence, mais il n'y a aucun méchant.
Donc on n'est pas sur du Disney avec le méchant et trucs, non, c'est autre chose. On commence à penser de façon plus complexe. Et, et aussi les rapports de domination ou de collaboration des êtres humains avec leur environnement naturel et ces choses-là. C'est un très 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 bon film pour penser ça. Et juste pour le ressentir en soi, parce que c'est l'intérêt de toutes les fictions, quand elles sont bien faites, je trouve, qu'elles ne sont pas anecdotiques, justement. Pour le livre, il y a ce super livre que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle Le Monde Caché, donc, qui est de Merlin Sheldrake, qui est un jeune mycologue anglais à peu près de notre génération, et qui est une introduction sur le monde fongique, en fait, le règne fongique et le lien qu'on entretient avec lui et comment il façonne le reste du monde. Donc en fait, ça nous permet d'appréhender l'association, la collaboration entre différentes formes de vie, l'altérité absolue comment dire, qui façonne en fait notre rapport au monde et notre rapport biologique à l'existence. Et je pense que c'est toujours hyper important de revenir à quelque chose de très radical, de vraiment à la racine même de ce qu'on est, donc à savoir une masse de cellules vivantes qui est issue de l'évolution d'un monde matériel et physique et biologique et minéral, etc. Enfin, et, il le fait avec beaucoup de poésie, avec des anecdotes, et c'est de la très très belle vulgarisation, et je conseille à tout le monde ce livre parce que c'est un plaisir à lire. Il y a plein de trucs bien en expo, des choses passées. Là, tout de suite, je sais pas trop ce qui se passe en expo. Moi, la dernière expo où je suis allé, je suis retourné voir la collection permanente du Centre Pompidou. Et c'est important d'aller voir ça parce que la collection permanente d'art moderne du Centre Pompidou, c'est plein de formes d'art qui sont des formes d'art qui sont sincères et comment dire, qui ont un peu révolutionné notre rapport à la création et qui sont encore des sources d'inspiration qui sont très vives et pas du tout vieillottes. Enfin voilà, il faut retourner voir ça. Et sinon, bah, faut se tenir au courant du reste parce qu'il y a toujours plein de choses géniales qui se passent. Et un spectacle, moi je conseille à tout le monde d'aller voir le spectacle Crazy Caravan de mes potes qui sont la compagnie des Nazes, NAZ, hein, les Nazes en Alsace, et qui est un spectacle que les enfants peuvent voir et ça va les rendre complètement ouf. Et moi j'ai passé 1 heure et demie à me marrer comme une baleine. Et vraiment, c'est génial, c'est un spectacle de clown et ils ont façonné une caravane pour faire un décor mobile et c'est génial, voilà. Ok, bah on va aller voir ça. Super. Merci. Bah, avec plaisir. C'est bon, j'avais des questions.